Aujourd'hui, je voulais développer un peu plus, enfin approfondir ma méthodologie, enfin une base de ma méthodologie de travail qui s'appelle, que j'ai nommée les résonances corporelles intuitives ou acronyme RCI. Alors, dans l'idée fondamentalement, mais ça mérite vraiment de développer un peu plus aujourd'hui, les résonances corporelles intuitives, c'est le fait d'écouter et d'intégrer dans le processus thérapeutique l'ensemble des données d'informations sensorielles, corporelles, physiques, qui traversent l'espace de thérapie, dans le corps du thérapeute, bien sûr, et en même temps, de manière synchronique, en synchronicité, le corps du patient. Alors, je vais expliquer d'où ça m'est venu historiquement et comment je procède. Et bien sûr, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo il y a quelques années, de manière plus simple, c'est compliqué à comprendre sans l'expérimenter. Comme ça se passe dans le corps et que ça ne se passe pas dans le mental, je peux expliquer beaucoup de choses. Le mental peut comprendre l'idée, mais le seul moyen de savoir ce que ça fait, c'est de l'essayer et de le goûter. À partir de là, c'est quelque chose qui dépasse le mental de très 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 loin. Donc justement, voilà, historiquement, je travaillais comme psychologue, je travaille toujours comme psychologue, mais j'étais, disons, un psychologue plus classique, donc un travail d'écoute, de parole, de bienveillance. Et puis, il y a eu des moments où je sentais la limite de ce processus, alors qu'en parallèle, il y avait des informations dans mon organisme. Ça a commencé d'abord dans mon corps à moi, qui pompaient une partie de mon énergie à essayer de les refouler, de les mettre de côté, en considérant de manière arbitraire qu'elles étaient persona non grata, c'est-à-dire qu'elles n'avaient rien à faire dans un travail de thérapie. Et là, je parle de n'importe quoi, hein, c'est-à-dire des douleurs dans les yeux, surtout beaucoup dans le plexus solaire, des réactions informatives dans le plexus solaire, des courbatures, des tensions, des fatigues inexpliquées, qui certaines fois se reproduisent spécifiquement avec certains patients plutôt que d'autres, des sentiments plus complexes de la colère, du dégoût, de l'ennui. Toutes ces informations-là, je les considérais par arbitraire comme m'appartenant et n'ayant rien à faire dans le principe de thérapie. D'autant que ce n'était pas forcément ce dont parlait, donc on était sur le plan de la parole, c'était pas forcément ce dont parlait le patient. Et puis, comme j'ai vu que ça, avec l'expérience, que ça me coûtait ma présence, c'est-à-dire que quand on est occupé à refouler une partie de ce que son corps est en train de dire, quelle que soit l'information, hein, euh, des, des douleurs, des courbatures, des pesanteurs, de l'ennui ou de la honte même des fois. Donc tant qu'on est occupé à refouler d'une certaine manière, et si le refoulement est un processus inconscient, mais on peut sentir en live qu'on empêche l'information de venir parce qu'on la considère comme persona non grata. Donc ça dépense beaucoup d'énergie. Et tant qu'on est occupé à ça, on est beaucoup moins disponible à l'écoute flottante, à l'écoute bienveillante, réelle, vraie de la situation de thérapie. Alors j'ai commencé à intégrer. J'ai pris le pari que peut-être que si c'était récurrent, comme ça l'était avec certains patients, ça pouvait vouloir dire quelque chose et ça pouvait vouloir s'intégrer dans le travail thérapeutique. Il n'y avait pas de raison de ne pas écouter dans l'intuition du moment ce qui se passait en dehors de ce qui intellectuellement était en train de se dérouler, de ce qui faisait sens dans les mots et dans la parole. Donc indépendamment de ce sens-là. Et donc j'ai commencé à nommer que j'étais en recherche dans mon travail thérapeutique avec les patients, que je tentais d'intégrer des informations sensorielles. Je l'ai nommé en fait, j'ai nommé le déroulé de ma recherche en cours. Et donc j'allais exprimer ce que je ressentais. Alors je le faisais quand il y avait quelque chose d'important qui se présentait. Et par exemple, une première fois, j'avais d'entrée de jeu une nouvelle patiente. Je sentais des douleurs sous les yeux, des douleurs intenses, c'est-à-dire vraiment une contraction. La patiente avait l'air, disons, entre guillemets normal, composé, c'est-à-dire comme on essaye de composer un personnage comme on le fait socialement quand on rencontre une personne pour la première fois. Et, euh, et j'ai rapidement nommé ça.
j'ai nommé que je faisais ce travail, que peut-être ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait pour elle, mais que dans le doute, et donc je l'ai nommé, et quasiment instantanément, dans les secondes qu'on suivit, la personne s'effondre et se met à pleurer. Et instantanément, au fur et à mesure où ses larmes se libèrent, la souffrance et la douleur sous mes yeux se libèrent elle aussi. Alors, ce genre d'événement est suffisamment incroyable, suffisamment puissant pour marquer d'une pierre blanche la suite de mon travail thérapeutique. À partir de là, j'ai pu cesser de continuer à faire l'expérimentation. Et surtout, la vitesse avec laquelle ça débloque les situations qui, autrement, si on ignore l'existence de ces sensations, restent bloquées pendant souvent très longtemps. Et souvent coûte une énergie de dingue à empêcher, quand on en empêche l'expression. La difficulté, c'est de trouver la manière de le faire. Mais ça, notamment dans la formation que je propose, on va pouvoir le développer et l'expérimenter.